Jésus vienne nous voir ce matin et qu'il nous fasse une grande annonce. Il nous dit à nous tous qui sommes ici rassemblés: écoutez-moi bien, Dieu le Père va venir faire du jardinage dans l'église de Lyon-Gerland et il va venir retrancher toutes les personnes qui ne portent pas de fruits. Ce serait assez angoissant comme annonce, non? Il y aurait de quoi se sentir mal d'être dans une grande détresse. Imaginez si certains d'entre nous ne portent pas de fruits. Ce serait alors une nouvelle effrayante. Ça voudrait dire qu'on serait alors coupé de Jésus et de la communion avec Dieu le Père. Et on ne peut pas imaginer pire situation. Et en même temps, vous ne serez peut-être pas surpris plus que ça par ce que je suis en train de dire, puisque dans la Bible, il y a des choses qui semblent coller avec ça. Il nous est bien dit, par exemple, par la bouche de l'apôtre Jacques, que la foi sans les œuvres est morte. Et quelque chose de mort, on le coupe. Et maintenant, si on arrêtait de parler au conditionnel, d'imaginer cette situation comme si elle était seulement hypothétique, puisque dans le texte de la Bible qu'on va étudier ce matin, Jésus nous dit effectivement qu'il va venir couper les branches qui ne portent pas de fruits. Et ce n'est pas une éventualité, c'est un état de fait. Dans le texte qu'on va lire, Jésus nous donne un avertissement solennel. Si nous ne portons pas de fruits, nous serons séparés de Dieu. Car si notre vie porte une odeur de mort, si l'Évangile ne transforme pas notre manière de vivre, d'agir et de penser, alors c'est un signe que nous ne sommes pas réellement attachés à Jésus. Et peut-être que ce que je vous dis, ça vous choque, ça vous paraît dur. Et votre premier réflexe, ça va être de vouloir faire plein de choses pour servir Dieu. Comme pour vous rassurer que oui, vous cochez bien les cases, vous êtes un bon chrétien. La preuve, vous portez de bons fruits, vous êtes hyper actifs pour le royaume. Bref, vous êtes de bons serviteurs zélés. Ou peut-être au contraire que ce matin, vous arrivez accablé, bien conscient de vos péchés et de vos égarements. Et ce début de message est comme un poignard dans le dos, quelque chose qui vous fait mal, qui vous semble difficile à accepter. Car vous vous rendez bien compte qu'il est dur, du point de vue humain, de porter des fruits dignes de notre appel de chrétien. Et cela vous décourage peut-être profondément. Mais je veux vous rassurer dès maintenant, le texte de ce matin n'est pas là pour nous déprimer, nous démoraliser, en pointant seulement sur nos insuffisances. Il n'est pas non plus là pour nous encourager à un activisme obsessionnel, comme si le fait d'œuvrer pour Dieu était la cause première de notre salut. En fait, ce texte a été écrit pour nous encourager et nous enseigner avec pédagogie à fixer nos regards au bon endroit. Ce texte, en fait, il va nous donner une méthode révolutionnaire pour porter du fruit. Une méthode dont vous n'avez sûrement jamais entendu parler durant toute vos vies chrétiennes, et vous allez en quelque sorte devenir des initiés ce matin. Vous êtes prêts? Ça tient en quelques mots. Pour porter du fruit, il faut demeurer en Jésus. Je répète, au cas où certains n'auraient pas compris, vu la complexité de la phrase, pour porter du fruit, il faut demeurer en Jésus. Sans plus attendre, je vous propose de prendre vos Bibles et de l'ouvrir à Jean 15. Dans ce texte, on va chercher à comprendre plus en détail le lien et le rapport entre la foi et les œuvres, ou entre la foi et les fruits. On va étudier des versets 1 à 8. Jean 15, des versets 1 à 8. C'est Jésus qui parle. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Et il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi,
Il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Je propose de prier avant qu'on aille plus loin. Notre Père, on te remercie pour la Bible, ta parole que tu as parfaitement inspirée. On te remercie pour les textes qui sont plus ou moins difficiles à comprendre, plus ou moins difficiles aussi à assimiler, à accepter. On prie Seigneur ce matin qu'on puisse retirer ce qui a retiré cette prédication, qu'on puisse en sortir encouragé et zélé pour les bonnes œuvres, parce qu'on sait que un chrétien porte du fruit. Et on prie Seigneur que tu puisses nous aider à demeurer en toi pour cela. Amen. La première chose qu'on voit, c'est le principe de base que donne ce texte. Je vous propose de regarder avec moi les versets 1 à 2, dans lesquels Jésus va donner ce principe de base pour toute cette illustration. Il va utiliser un principe assez simple à comprendre en utilisant une métaphore issue du monde agricole. Je vais lire les versets 1 et 2. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le principe est donc le suivant. Si on porte du fruit, on en portera encore plus après avoir été émondé, c'est-à-dire après avoir été taillé. Et si on ne porte pas de fruit, on sera retranché. C'est les deux propositions que fait Jésus. Donc le principe, il est assez clair. Et vous savez, si vous avez un rosier chez vous, c'est ce que vous allez faire naturellement. S'il produit de belles roses, vous allez prendre soin de votre arbre, en taillant les infirmités et en faisant en sorte qu'il s'embellisse. Mais si vous avez un rosier qui est complètement pourri, vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est de le couper. Ou si vous n'avez pas la main jardinière, pensez à un chef d'entreprise. Il va agir de la même manière. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va chercher à faire du profit. Il va donc regarder là où il est rentable. Il va encourager à investir en masse dans les secteurs en croissance et il va faire des coupes budgétaires là où il n'y a pas de profit. Et en soi, le problème fondamental n'est pas si le salarié fait peu de profit. On a tous des talents et des compétences différentes dans une entreprise. Le problème est s'il ne fait pas de profit du tout. Parce que c'est sûrement un signe qu'il ne sert pas vraiment son patron, qu'il ne lui est pas vraiment dédié, qu'il n'est pas vraiment attaché à lui. Jésus, il est clair et il est cash dans cet extrait de l'Évangile. Et vous serez d'accord que si on arrête la lecture ici, on n'est pas très rassuré. Mais il faut déjà mentionner quelque chose d'important. Jean, il écrit son Évangile dans le but de fortifier la foi de ses lecteurs et leur assurer qu'ils ont la vie éternelle en croyant au Fils de Dieu. Jean 20, verset 31. Et la Bible nous assure que si nous sommes chrétiens, nous ne pourrons déchoir de la grâce, c'est-à-dire nous ne pouvons pas perdre notre salut. Ce texte n'est donc ni un appel à vivre dans la peur, ni un appel à faire pour gagner son salut, ce qui est contraire à l'Évangile. Ce texte est donc là afin de nous remuer pour que l'on puisse avoir les idées claires. Il nous faut tout d'abord nous attacher à Jésus pour que l'on puisse ensuite porter du fruit. C'est ça l'ordre à suivre et c'est ce qu'on va voir maintenant dans notre second point. Je voudrais faire un petit aparté avant de passer au second point. Je voudrais souligner que toutefois, il existe quand même une manière d'être en Jésus sans être véritablement attaché à lui. C'est quand on prend part à la vie de l'Église de Jésus-Christ sans avoir une foi personnelle en Jésus. C'est quand on est chrétien seulement extérieurement, mais que notre cœur est éloigné de Jésus. En quelque sorte, on est en Jésus parce qu'on est attaché à son Église, mais on ne le sort pas vraiment et on n'est pas vraiment en lui. Maintenant, passons à notre second point. Jésus, dans cette méthode, il va nous révéler la clé qui est de demeurer en lui. La question qui se pose à nous, c'est comment faire du coup pour porter du fruit ? Puisque c'est ça que l'on doit faire, comment on fait ? Et Jésus va nous éclairer là-dessus.
Regardez avec moi le verset 5. Jésus parle et dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » L'idée clé qu'il vous faut retenir est la suivante. Il nous faut demeurer en Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus ? Être et demeurer en Jésus, ça veut dire être en relation avec lui, dans une union qui donne la vie. Ça veut dire être caché en lui. Ça veut dire être au bénéfice de son sang versé à la croix. Ça veut dire reconnaître qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes et qu'on a besoin de sa justice. Être en Jésus, c'est avoir confessé nos fautes et avoir reçu son pardon, nous faisant par là vivre du Saint-Esprit. Bref, on demeure en Jésus quand on place toute sa confiance en lui, sans réserve. La lettre aux Éphésiens nous explique bien que si on est croyant, toute notre vie se passe en Christ. C'est en lui que nous avons été choisis, chapitre 1, verset 4. En lui que nous avons été rachetés, chapitre 1, verset 7. En lui que nous avons été vivifiés, chapitre 2, verset 4, etc., etc. L'union avec Christ, c'est un concept central, car c'est dans cette union avec Christ que toute notre vie chrétienne prend place. Et c'est grâce à cette union avec Christ que tout ce que Jésus a devient nôtre. Frères et sœurs, si nous croyons en Jésus, si nous sommes unis à lui, tout ce que le Seigneur a accompli nous est compté comme si cela avait été accompli par nous-mêmes. C'est ça le glorieux échange. Ainsi, nous savons que Christ a parfaitement accompli toute la loi de Dieu, étant par là parfaitement juste. Et si nous sommes unis à lui, il nous transfère sa justice parfaite. Nous savons aussi que Christ est vainqueur puisqu'il a vaincu la mort. Ainsi, si nous sommes unis à lui, nous participerons aussi à sa victoire éternelle. Et vous comprenez alors ce que ça implique d'être en lui. Ça nous confère tous les privilèges du roi des rois, jusqu'à son héritage même. Être unis à Christ, ce n'est pas juste ce qui nous permet d'éviter la colère de Dieu. Non, c'est bien plus vaste que ça. Ça nous permet en tant qu'enfants adoptés de bénéficier de toutes sortes de bénédictions spirituelles, puisque tout ce que notre Seigneur a obtenu devient nôtre, fait partie de notre héritage. Et c'est extraordinaire. Et ce que nous dit le texte, et qu'être en Christ et de demeurer en lui, c'est aussi ce qui nous permet de porter du fruit. Ça fait partie de cet héritage. Et c'est aussi une condition sine qua non. C'est nécessaire. Comment on devient uni à Christ ? Je viens de le dire. C'est en lui faisant confiance sans réserve. C'est en croyant que la parole de Christ, c'est-à-dire en l'Évangile. Si vous croyez en l'Évangile, alors vous êtes réellement purifiés. Et vous serez de ceux qui demeurent en Jésus et qui portent du fruit et qui se verront accorder cet héritage éternel et merveilleux dont on vient de parler. C'est ce que nous dit le verset 3. Le verset 3 dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est la parole de Christ qui nous purifie. C'est l'Évangile. Bref, si on doit résumer ce point, la clé pour porter du fruit que nous donne Jésus, c'est tout simplement de s'attacher à lui. C'est d'être en fait un chrétien authentique. Et la réciproque est vraie. C'est que si vous n'avez pas été justifié par le Christ, si vous ne croyez pas en lui, alors n'essayez pas de mener une vie de sanctification, une vie qui porte du fruit. C'est impossible parce qu'il vous manque la première étape. Il faut faire les choses dans le bon ordre. Prenons une illustration pour illustrer ce point. Imaginez deux personnes qui vont faire une course de ski nautique. Le premier concurrent, il décide de faire du ski nautique seul, sans bateau. Il se rend dans l'eau, il tente de se mettre debout, et là, il essaye de tenir. Petit miracle, il arrive à tenir en équilibre durant quelques secondes, mais il va fatalement tomber et être complètement arrêté. C'est absolument certain, puisqu'il n'a pas de bateau qui le tire. Il ne franchira donc pas la ligne d'arrivée, et il sera disqualifié. Maintenant, il y a un deuxième concurrent dans la course. Et lui, il n'est pas fou. Il a compris où était sa planche de salut pour finir la course.
et il s'accroche à la corde qui le tient au bateau. Cette corde qui le relie au bateau est vitale. C'est elle qui lui permet d'avancer. Et sans ce bateau, ce skieur serait incapable d'une quelconque avancée. Mais ce skieur, il s'est accroché au bateau, il est dynamique, il est debout, il tient sur ses jambes. Parfois, il va prendre une chute, mais il tient fermement la corde et il ne la lâchera pas. Ce qui montrera que ce skieur est un vrai skieur nautique, c'est qu'il reste attaché au bateau. La tendance générale de sa vie est qu'il est debout, qu'il est actif, qu'il porte du fruit et qu'il progresse dans sa course. Si on résume, ce qui fait que le skieur peut terminer sa course, c'est le fait qu'il soit fermement attaché au bateau. Et on peut voir que quelqu'un est un vrai skieur s'il avance, s'il se tient debout et s'il porte les fruits d'un vrai skieur nautique, c'est-à-dire qu'il finit la course. Bref, je pense que vous comprenez bien l'analogie pour nous. Pour porter du fruit, il faut être accroché à Christ. Et cela se verra que nous sommes chrétiens si l'Évangile nous transforme, si nous produisons des fruits dignes de la repentance, comme le dit Matthieu, comme on peut le lire en Matthieu 3. Ce n'est pas le fait d'œuvrer qui fait de nous des chrétiens. Si tu veux faire tout seul sans t'accrocher au bateau, sans t'accrocher à Jésus, ce sera stérile, sans valeur, en tout cas du point de vue dont Dieu le voit. Un vrai chrétien pourra prendre des chutes, comme le skieur nautique, mais il restera accroché à Jésus. Il sera attaché à lui, et la constante de sa vie sera qu'il sera de plus en plus transformé pour ressembler à Jésus. Bref, le nerf de la guerre pour porter du fruit est de demeurer en Christ, d'être en communion avec lui et d'avoir nos regards portés sur Christ. Maintenant, concrètement, en pratique, comment on fait dans la vie de tous les jours pour entretenir cette communion vitale ? Et il faut bien voir que Dieu, dans sa providence, ne nous a pas abandonnés tout seuls sans armes. Il nous a laissé des moyens pour entretenir et grandir dans notre relation avec notre Sauveur. La Bible, qui est la parole de Dieu, pleinement inspirée par lui. La prière, qui nous permet d'exprimer nos requêtes à Dieu. Les sacrements, comme celui de la Sainte Seine, nourriture spirituelle, par laquelle nous sommes unis spirituellement au Christ. L'Église, évidemment, dans laquelle se dit premièrement tout ce dont on vient de parler. Institution créée par Jésus pour recevoir la prédication de la parole, les sacrements, la communion des frères et sœurs, et pour bénéficier de l'encouragement mutuel. Et en fait, si on réfléchit plus largement, non pas juste à ce que Dieu nous donne pour tenir la course, mais à tout ce que Dieu a fait pour que l'on puisse être dans la course, on prendra alors conscience du caractère incroyable de ce qu'a fait notre Dieu. Alors que nous étions complètement perdus, Dieu nous a ramenés à lui. C'est Dieu lui-même qui nous a unis à lui. Nous étions complètement esclaves du péché, comme le dit l'apôtre Paul. Nous étions incapables de choisir Dieu, et il est venu transformer le cœur de chacun des croyants qui sont ici, pour que l'on puisse se soumettre à sa royauté. Ça vient de lui. Et en plus de cela, il nous a fait don du Saint-Esprit, qui nous scelle pour la vie éternelle, et qui est comme un tampon qui ne peut s'effacer. Comment pourrions-nous nous sentir en insécurité avec un tel Dieu, qui nous a tout donné de A à Z dans notre salut ? Et comment voudrions-nous ne pas servir ce Dieu, alors qu'il nous le demande explicitement, et qu'il a tant fait pour nous ? Comprendre cela devrait nous encourager à œuvrer pour Dieu. Mieux comprendre l'Évangile nous aidera à être encouragés dans notre service. Ce texte, en tant que chrétien, ne devrait pas nous faire peur, mais nous encourager à toujours garder le focus sur ce qui est important, demeurer en Christ. Ce texte, ce n'est pas un appel à ne rien faire, loin de là, mais à faire les choses dans le bon ordre. D'abord demeurer en Christ, en vivant une relation réelle avec lui, pour ensuite porter du fruit. C'est le passage obligé, et c'est en finalité ce que Dieu veut, que l'on soit ancré en lui, et que l'on grandisse en sanctification, que l'on porte du fruit. C'est ce qu'on va voir maintenant pour finir. Dans les versets 7 et 8, on a la conclusion de notre récit. Je vous propose qu'on le relise. Première conclusion, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. »
Premièrement, au verset 7, on peut voir que puisqu'on est en communion avec Dieu, il va répondre à nos prières. Notre union avec Christ fait que Dieu nous est propice, c'est-à-dire qu'il nous est favorable, qu'il écoute et entend nos prières. Et il les accomplit si elles sont en accord avec sa volonté. Dieu intègre nos prières dans son plan éternel. Mais pour qu'il nous exauce, on revient toujours à cette importance première de demeurer en lui, d'être un croyant. Si vous demeurez en moi, c'est ce que dit le texte. Deuxième conclusion, au verset 8, on peut lire « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Au verset 8, c'est la deuxième conclusion, on peut voir qu'il sera glorifié si on porte beaucoup de fruits. Et vous savez, on parle souvent du fait qu'en tant que chrétiens, nous vivons pour glorifier Dieu. C'est la fameuse question, la première question du catéchisme de Westminster, qui nous dit quel est le but premier de l'homme. Et la réponse, le but premier de l'homme, est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Tout cela est vrai, c'est très bien. Mais en soi, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de glorifier Dieu ? Vous savez, si vous allez voir Kim Jong-un, le dictateur de la Corée du Nord, et que vous voulez devenir citoyen de son État, il vous demandera sûrement que vous déclariez sa gloire, que vous fassiez son éloge. Et si vous faites cela, ce sera sûrement suffisant. Vous avez fait le quota requis pour lui plaire, en gonflant l'honneur de cet homme. Mais pour Dieu, c'est bien plus que cela. Ce qui le glorifie est évidemment qu'on reconnaisse sa puissance et son prestige. Mais c'est bien plus. C'est que nos actes mêmes témoignent de cette allégeance qu'on affirme. C'est que nos actes soient bons et justes, et qu'ils reflètent qui Dieu est, et ce que Dieu nous commande. Ce n'est pas juste une allégeance extérieure, une proclamation froide ou un papier à signer, mais c'est avant tout une vie qui se conforme à ce que Dieu commande. Vous savez, dans nos milieux évangéliques, on parle souvent de chercher la volonté de Dieu, comme si c'était un mystère opaque à résoudre, comme s'il fallait avoir une intuition mystique pour savoir comment honorer Dieu. Mais notre texte est clair à ce sujet. Ce n'est pas un mystère opaque. La volonté de Dieu, c'est que l'on porte du fruit. Ou pour le dire autrement, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification, comme nous dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est qu'on le ressente toujours plus à Jésus et que nos actions l'honorent. Ce que Dieu veut, c'est que nous renoncions à nous-mêmes pour porter notre croix à la suite de notre Sauveur, en vivant dans une attitude de reconnaissance. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ne voit plus avant tout nos intérêts, mais qu'on ait en vue premièrement ceux des autres et le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, c'est seulement lorsqu'on est attaché à Christ qu'on peut avoir de tels désirs, de vouloir servir avec joie, humilité et désintéressement. Un cœur qui n'appartient pas au Seigneur ne désire pas cela. Il faut que Dieu vienne changer notre cœur pour que l'on puisse vivre cela. C'est d'abord l'évangile et ensuite la sanctification. Et une fois que Dieu a opéré ce changement dans nos cœurs, nous devons rentrer dans ces bonnes œuvres qu'il a lui-même prévues d'avance, puisque nous sommes actifs et participants dans notre sanctification. Ça ne tombe pas du ciel, si je puis me permettre l'expression. Si on reprend l'image de l'arbre, il faut que la sève, qui est la vie nouvelle donnée par Dieu, irrigue nos veines. Mais une fois cela, il faut aller chercher les différents éléments. Le soleil et les nutriments afin de vivre. Et pour des chrétiens, c'est dans la prière qu'on trouve cela. C'est en faisant du bien pour autrui. Ça demande des efforts, de la discipline, et parfois des sacrifices et des renoncements. Mais si vous êtes chrétien, la grâce toute puissante de Dieu est là pour vous aider à faire cela. Encore qu'il y a des choses qui pourraient nous motiver à faire des bonnes œuvres, on peut lire ça dans la confession de foi de Westminster. Il nous est dit, en parlant des œuvres, « Ces œuvres bonnes, faites par obéissance au commandement de Dieu, sont les fruits et les témoignages d'une foi vivante et vraie. Par elles, les croyants manifestent leur reconnaissance, fortifient leur assurance, édifient les frères, embellissent la profession de l'Évangile, ferment la bouche de leur adversaire et glorifient Dieu. » Et tout ça devrait être des raisons qui nous motivent pour servir notre Seigneur.
Alors concluons rapidement sur tout ce qu'on vient de dire. Alors oui, l'appel à porter du fruit, il est réel de la part de Jésus. Et c'est un message assez radical. Le texte, il est assez dur. Mais encore une fois, ce texte n'est pas là pour nous appeler à faire de bonnes œuvres pour gagner notre salut, ce qui serait contraire à l'Évangile. Mais il nous montre que les bonnes œuvres vont se produire forcément dans la vie de quelqu'un qui a été régénéré. Si nous sommes abandonnés seuls à nos propres forces, nous sommes incapables de plaire à Dieu et de faire des œuvres qui lui rendent gloire. Mais si nous sommes en Christ, nous pouvons accomplir ces œuvres qui l'honorent. Nous devons les accomplir et nous les accomplirons. Et nous serons actifs dans ces bonnes œuvres. Nous souffrirons parfois pour produire ces bonnes œuvres. Mais cela aboutira en finalité à la gloire de Dieu. Alors mon encouragement, c'est qu'on puisse se lever en prenant appui sur la grâce toute puissante de notre grand Dieu et Sauveur pour le servir avec joie et consécration. Souvenons-nous, si nous avons placé toute notre confiance en Jésus, que nous sommes pleinement et complètement sauvés par la grâce de notre Dieu et ne perdons jamais de vue ce qui est au cœur de notre vie, de notre union avec Christ. Dans la méthode révolutionnaire pour porter du fruit que nous avons vue aujourd'hui, l'étape centrale et première est avant tout de demeurer en Jésus. C'est ça la clé. Alors si aujourd'hui vous êtes découragé par votre vie de foi, et vous savez tout autant que moi que notre vie chrétienne est parfois peu reluisante, alors regardez à Christ, car tout fruit dans la vie chrétienne dépend de l'union avec lui. Et en finalité, souvenons-nous que Christ a pleinement accompli les œuvres de son Père, qu'il est celui qui a apporté des bons fruits de manière complète et durable, et que sa justice qui nous est donnée est notre secours sur lequel on peut s'appuyer. C'est ça notre justification. Que cela puisse nous encourager dans notre marche quotidienne. Amen.